Bonjour, bon carême à tous, puisque nous sommes au lendemain du mercredi des Cendres, au tout début de ce carême 2023 qui va nous conduire à la célébration de la grande fête de Pâques. Voilà, vous le savez, durant ce temps de carême, il y a toujours cette proposition d'aller au cœur de la foi, hein. C'est une démarche importante pendant un carême. Sur Martigues et Port-de-Bouc, nous le faisons à travers des groupes qui se retrouvent, hein, qui sont constitués. Certains sont déjà créés, d'autres peuvent encore se créer. Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat pour créer un groupe à 6, 8 ou oui, maximum, se retrouver régulièrement, tous les 15 jours ou même toutes les semaines. Vous décidez d'un lieu, d'un horaire, que ce soit à la maison Saint-François ou dans vos maisons. Et puis nous vous proposons, dans les prêtres et diacres à votre service, des fiches pour animer ces rencontres. Cette année, nous avons choisi le thème du discernement. Ce sont des catéchèses de notre pape François. Il a fait en fin décembre 2022, puis début janvier là, de cette année. Et puis cette année aussi, bien sûr, avec la démarche synodale que nous avons entreprise depuis quelque temps maintenant. Marcher ensemble, c'est le sens du synode, ça veut dire aussi discerner, choisir ensemble, faire des choix en commun. Donc ce discernement, c'est à la fois quelque chose qui peut servir pour chacun et chacune d'entre nous, mais aussi pour des groupes, pour notre Église. Dans ces fiches, vous aurez différents thèmes. Donc c'est le discernement d'abord sur la première fiche. Qu'est-ce que ce discernement? Comment discerner à la lumière de l'Évangile, de la volonté de Dieu? Cela sous-entend de se connaître aussi, bien sûr, d'avoir une relation avec le Seigneur, et puis de tenir compte de nos émotions, de notre sentiment, de notre désir, au-delà simplement de nos besoins. C'est une réelle démarche de carême dans ce sens-là. Ensuite, nous verrons un peu les éléments de ce discernement, donc d'abord cette relation à Dieu. Qu'en est-il de ma prière? C'est l'occasion aussi de faire un peu le point dans ce temps des carèmes, mais aussi de l'histoire, du récit de ma vie, de moi-même. J'en suis dans ces choix que j'ai à faire, comment ils rejoignent mon histoire. Cela, c'est important aussi. Ensuite, le pape nous dira que dans ce discernement, il peut y avoir des fois des désolations, de la tristesse, du découragement, mais ça peut être soit un ressort, quelque chose qui nous relance, quelque chose qui nous ressort des habitudes, ou au contraire, des fois aussi un obstacle à faire la volonté du Seigneur et à poursuivre nos projets. Il faudra discerner là encore. Ensuite, après les désolations, il y a aussi les consolations, cette joie, cet élan que le Seigneur nous donne lui-même. C'est un fruit de son Esprit Saint. Nous verrons aussi comment le discerner dans nos vies. Et puis, on verra que dans toute décision, il y a une confirmation de cette décision. C'est important, c'est de laisser aussi du temps, une fois que la décision est prise, d'être attentif aux signes que le Seigneur peut nous donner dans sa parole, à travers les autres, dans notre vie, pour confirmer la décision que nous avons prise. Et puis la dernière fiche, elle est sur l'accompagnement spirituel, parce que c'est vrai que c'est important de poursuivre ce discernement avec l'aide de notre personne. Hein, ce n'est pas la confession, c'est encore autre chose. Être aidé par un frère ou une sœur dans cette démarche, des personnes bien sûr qui sont formées pour cela, mais nous en reparlerons dans le cadre de cette démarche. Voilà donc ce chemin d'aller au cœur de la foi pour les groupes donc, qui vont se constituer, mais je suggérais aussi que des groupes existants, des équipes Notre-Dame, des fratres, du mouvement chrétien des retraités, puissent aussi mettre en œuvre ces fiches sur ce thème. Alors pas forcément les 6 fiches, suivant le rythme de leur rencontre, mais au moins tel ou tel thème qu'ils auront choisi en groupe. Et puis peut-être aussi que des groupes d'aller au cœur de la foi voudront poursuivre avec les fiches, et puis au-delà du carême, ou même du temps pascal, pourront le faire à travers ce qu'on appelle les frates, c'est-à-dire les fraternités missionnaires paroissiales sur notre paroisse. Voilà, je vous souhaite avec tout cela un très bon carême. Ces fiches, bien sûr, vous les retrouvez sur le site, mais sinon, n'hésitez pas à faire appel au secrétariat qui est là à votre service. Bon carême et bon chemin pour aller au cœur de la foi.